Bonjour les amis, bonjour les amis. Je viens du boulot juste tout fatigué, mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo très importante. Que tu sois riche ou pauvre, nous avons tous 24 heures dans une journée. Sachant que nous sommes tous nés égaux, comment se fait-il que certaines personnes augmentent leur fortune en 24 heures, tandis que d'autres, à peine s'ils arrivent à manger 2 fois dans la journée. Et je suis allé à la recherche d'une explication. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mot objectif a été mentionné pratiquement 50 fois. Donc, il est vraiment important d'avoir des objectifs. Et il y a un adage qui dit que celui qui ne sait pas où il ne va nulle part. C'est comme si vous êtes au volant de votre voiture et vous décidez d'aller à un endroit B dont vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas une carte topographique du lieu, ni un appareil GPS pour vous amener à destination. Vous passerez des heures et des heures en train de conduire dans le vide. Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le samedi 1er janvier 2022. Je viens à travers cette vidéo pour vous souhaiter les vœux les meilleurs, santé. Que cette année soit l'année du changement à tous les niveaux dans notre vie. Pour comprendre à quel point les objectifs sont cruciaux, regardez autour de vous. Regardez votre lieu de travail. Regardez dans votre lieu d'habitation. La majeure partie des gens dont leur vie est dépourvue d'objectifs. Ces personnes-là, ils sont plus maîtres de leur vie et ils se contentent de suivre les cours des événements. Et ces personnes se débattent chaque jour pour survivre économiquement. D'après une expression ivoirienne qui dit que ce sont des promenadors. Et cela veut dire se promener, manger et dormir. Bref, pour ne pas ressembler à ces gens de personnes, je viens à travers cette vidéo pour vous parler de la méthode que nous devrons utiliser pour nous fixer des objectifs. Et cette méthode se fait en 3 étapes. La première étape, c'est de définir ses objectifs. Je reviens. La première étape, c'est de définir ses objectifs. Il est important de définir ses objectifs, pas seulement dans un seul domaine, mais dans plusieurs domaines. La plupart d'entre nous ont un seul objectif. Et le plus souvent, certaines personnes te diront qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Et c'est pour cette raison que 95% d'entre nous n'arrivent jamais à atteindre leur objectif. N'oubliez pas que l'objectif doit être formulé directement et simplement. Je reprends. N'oublions pas que l'objectif doit être formulé directement et simplement. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes commerçant. Vous pouvez dire que je vais obtenir 20 clients par mois. Vous voyez que vous avez formulé directement et simplement. Un autre exemple aussi. Supposons que vous êtes fonctionnaire, par exemple. Donc, vous pouvez vous dire que je veux construire ma maison de retraite dans 5 ans. Il est bien de noter aussi que notre objectif peut être de nature professionnelle, relationnelle, santé et financier. Quand je dis un objectif relationnel, ça peut être une relation sociale avec notre entourage, avec les autres, dans notre vie de couple et dans notre famille. Sachez très bien que sans objectif dans notre vie de couple et avec notre famille, un jour cela peut foirer. Je vous donne aussi un autre exemple au niveau des objectifs. Cette fois-ci, c'est l'objectif au niveau de notre santé, par exemple. Vous pouvez décider de participer au marathon d'Abidjan. Et pour cela, il faut se dire que ce n'est pas facile, mais qu'on va faire le plan pour y arriver en disciplinant son cerveau, en s'entraînant, s'alimenter et on finit par devenir fort mentalement. N'oubliez pas,
ne vous limitez pas à un seul domaine. Maintenant, on va passer maintenant à la seconde étape. Et la seconde étape, l'objectif que nous avons défini doit être spécifique et mesurable. Je reprends. La deuxième étape, c'est que l'objectif que nous avons défini doit être spécifique et mesurable. L'erreur que nous faisons tous, c'est-à-dire que je veux plus d'argent. Je reprends. L'erreur que nous faisons tous, c'est de dire que je veux plus d'argent. Je veux une meilleure relation avec ma famille, ma femme et mes enfants. Si nous voulons plus d'argent, apprenons à dire combien nous voulons. Donc, de façon générale, le mot combien, c'est la question que nous devons nous poser. Je vous donne un exemple. Pour améliorer notre santé, nous décidons de faire du sport et pour cela, nous devons dire combien de fois par semaine nous allons faire du sport. En me disant par exemple que je veux faire le marathon d'Abidjan, là j'ai spécifié. Pour que cela soit mesurable, je me donne par exemple 1 an pour me préparer pour le marathon d'Abidjan. Et pour cela, je peux faire un plan pour ça. Donc de 0 km, je peux apprendre à courir quelques kilomètres au bout de 6 mois et demi de marathon. Je vous donne encore un autre exemple pour mieux vous faire comprendre. Supposons que mon objectif financier est de doubler mon revenu sur un horizon de 3 mois. Donc si nous devons mesurer à la fin des 3 mois si l'objectif a été atteint ou non. Je reprends. Je dis supposons que mon objectif financier est de doubler mon revenu sur un horizon de 3 mois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous devons mesurer à la fin des 3 mois si l'objectif a été atteint ou non. Enfin, arrive la dernière étape qui consiste à mettre le focus sur ce que nous voulons. En un mot, se focaliser sur ce que nous voulons. Je vous demande de prêter attention à cette dernière partie, car elle est vraiment la clé qui va nous permettre de façon définitive à atteindre nos objectifs. Si vous ne croyez pas en Dieu, cette partie n'est pas faite pour vous. C'est seulement pour les gens qui ont la foi. Si vous l'appliquez, cela va changer votre vie. Selon les informations à ma disposition, c'est une phrase qui se trouve dans les livres saints, à savoir le Coran et la Bible. Et voici la phrase que je vous donne maintenant. Vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. La plupart des gens n'ont pas la vie de leurs rêves parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Si nous amplifions la demande, nous recevons, car Dieu nous a tous créés. La plupart des hommes riches le savent. Vous ne trouverez pas un riche qui n'a pas un tableau de vision. Il faut aussi le faire par écrit, car tous les hommes riches ont leurs projets écrits sur un papier. À partir de ce matin, je voudrais que chacun de nous puisse avoir son tableau de vision. Quant à moi, j'ai commencé le mien depuis hier. Voici les informations que j'ai reçues à propos du tableau de vision. Il nous faut décrire notre vision et la rendre claire, de sorte que celui qui la lise t'apportera ce que tu réclames, même si cela tarde, ça peut prendre beaucoup de temps, mais soyons patients. Cela viendra à un moment donné. Nous devons écrire tous ce que nous voulons que Dieu accomplisse pour nous sur un morceau de papier. Le but, c'est de pouvoir écrire 300 choses que nous allons demander à Dieu. Sachez que cela ne sera pas facile. Quand je suis arrivé à la 75e chose sur ma liste, je ne savais plus quoi écrire. C'est normal, car mon cerveau n'est pas conditionné pour penser de la sorte. Je vais vous donner des exemples. Quant à moi, j'ai plutôt utilisé mon imagination. Par exemple, combien d'argent voulez-vous avoir à la banque? Combien de voitures?
quel genre de voiture, quelle couleur, la quantité d'argent que vous voulez pour votre retraite. Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants, à vos frères, à vos soeurs? Où est-ce que vous voulez habiter? Quels sont les différents pays que vous voulez voyager? Vous voulez avoir une maison d'été? Une fois que vous avez votre liste, chaque matin, lisez vos listes. Ne regardez pas la télévision. Laissez la télévision. Lisez vos listes matin et soir. Si nous lisons notre liste avec foi et patience, comme si Dieu était parti faire de grandes choses pour nous, nous verrons au bout d'un an, nous serons stupéfaits du résultat. On sera vraiment surpris du résultat. Après un an, nous devons regarder nos listes et nous devons cocher tout ce que nous avons accompli. Soyons sûrs que 10% de toutes ces choses seront réalisées sur cette liste. Cela veut dire au moins 30 choses de notre liste seront déjà accomplies. Je le sais parce qu'un ami vraiment proche de moi l'a fait. Si nous voulons changer notre vie de façon positive, voici le prix à payer. Nous devons nous dire que c'est le signal que nous envoyons à Dieu pour la réalisation de nos projets. J'en profite de cette occasion pour vous dire que vous trouverez toutes les vidéos précédentes sur ma page YouTube Mambasso Fils. Je vous demande de prendre votre temps pour comprendre cette vidéo et d'essayer de mettre en pratique tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez aussi avoir votre tableau de vision sur votre portable. Si vous aviez des questions concernant cette vidéo, je suis dispo à répondre à votre question. Vous pouvez m'amener vos questions dans mon inbox ou sous forme commentaire. Le changement commence maintenant par l'établissement de notre tableau de vision. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez, car cela peut aider de nombreuses personnes à briser cette chaîne de pauvreté. Que le Tout-Puissant vous protège. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.